Bambi. T'es fatigué dès le matin? T'as passé toute la nuit dehors ou quoi? T'as fait la fête cette nuit? Oui? Hein? Hey, il est beau ce chevreuil, il le sait en plus. On va au biberon? Bien, allez. Bambi vit auprès de la famille Meyers depuis 1 an et demi. Chaque matin, c'est le même rituel. Ah Bambi, t'as un petit biberon? Un petit biberon? Ah oui. T'as vraiment faim toi ce matin? On l'a récupéré. Bon, d'abord je pensais que c'était un petit lièvre. Il cuinait au fond de la prairie là. Ça a duré une bonne heure. Après je l'ai repéré, j'ai regardé si la mère n'était pas là. Au bout de 2 heures, il a fallu que j'aille le chercher parce que je savais qu'il y avait des chiens qui passaient vers telle heure en vadrouille. Donc avant que les chiens le trouvent, on ne l'aurait pas récupéré, il était mort, ça c'est clair. Et les yeux tout vitreux, à moitié déshydratés. Il était très faible. Sur ces photos, on découvre Bambi petit. Toute la famille va se relayer pour l'aider à survivre, des biberons, de la tendresse et la découverte de tous les amis de la maison. Une vie de famille qui ne l'empêche pas d'avoir une vie sauvage. Disons qu'on l'a relâché vraiment très très tôt. Le but c'était pas d'en faire un animal captif. C'était vraiment d'essayer de lui sauver la vie. Donc je dirais les 4-5 premiers jours, on l'a quand même gardé à la maison parce qu'il fallait se lever la nuit pour lui donner le biberon et autres. Et puis après, tout de suite, on l'a mis dehors, on l'a mis en liberté et il nous a suivis directement. Il rentre dans la maison, il ressort, il fait comme il veut. Il est libre de ses choix, c'est lui qui vit sa vie et donc c'était ce qu'on voulait pour ce chevreuil. La journée, Bambi gambade dans la campagne, mais matin et soir, il apprécie une petite collation. Et là, c'est quoi? À ton âge, t'as pas honte. Ça sert à garder le contact en fait avec lui. Il adore ça. Voilà, là il est vraiment au nirvana. Il ferme ses yeux. Bon, il faut dire qu'il a perdu sa mère très très tôt en fait. Donc là maintenant on remplace un peu, je sais pas. Ah, c'est mon petit chouchou. Ça c'est mon petit chouchou. Je l'adore. Je lui fais beaucoup de bisous. Il aime ça, il est habitué. Et ça c'est. On aime bien tous les deux se faire des petits câlins comme ça. Alors, des fois il me lèche, mais moi je lui fais plein de petits bisous. C'est le petit chéri de la maison. Il joue avec Cana, regardez. Ah, c'est trop beau ça aussi. Elle veut jouer avec lui. Elle lui apporte la balle, hop, hop, hop. Du départ, quand on a ramené Bambi, tout le monde l'a accepté. C'était comme s'il faisait déjà partie de la famille. Lui, le Bambi n'a pas eu de geste de peur du tout, jamais, jamais, jamais. Aucun mouvement d'agressivité, rien. Au contraire, ils l'ont tout de suite accepté et protégé, même je dirais surtout elle d'ailleurs qui s'en est occupée. Comme si elle s'était rendue compte tout de suite que c'était un petit bébé et elle l'a materné, elle l'a léché, elle s'en est occupée. On était nous-mêmes étonnés. Hein. Ça s'est fait naturellement pour tout le monde. Il nous était destiné en fait. C'est notre destin. C'est pas un animal de compagnie puisque c'est un animal sauvage, mais il fait partie de la famille. C'est pour ça qu'on prend toutes les précautions pour qu'il lui arrive rien. On lui a mis son petit collier. On prévient à chaque fois les chasseurs qu'on a notre petit chevreuil avec son petit collier fluo, qu'il ne lui tire pas dessus. Vraiment, on prend toutes les précautions pour qu'il reste en vie parce que s'il lui arrivait quelque chose, on serait vraiment très, 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 très malheureux. L'une des plus malheureuses serait sans doute Anne-Sophie, la petite dernière de la famille, que Bambi n'hésite pas à réveiller le matin. La jeune fille souffre d'une maladie génétique, l'ataxie-télangiectasie, un nom barbare qui provoque des troubles de l'équilibre et de la coordination. Chaque journée est un combat et les animaux sont de précieux alliés. On a 5 chevaux, 3 ânes, 3 chiens, 4 chats, 6 poules et un chevreuil. Tous ces animaux sont beaucoup, beaucoup pour elle. Et chaque jour, ça vous apporte une amitié sans compter, une amitié sans condition. Ah ouais, c'est assez beau les animaux. Hein. Pendant que certains se restaurent, d'autres vont faire du sport. Lila ne quitte jamais des yeux Anne-Sophie, elle la suit partout et est prête à tout. Ensemble, elles ont gagné une Coupe de France Agility, catégorie handisport. Alors je te montre le parcours, on démarre par là, les marches. Dessus. Allez. Ah ouais, bravo, oui. C'est bien, Lila. Allez.
C'est bien. C'est bien. C'est bien, Lila. C'est très bien, Lila. Bien. C'est bien, Lila, c'est bien. Ça paraît simple comme ça quand on le voit, mais c'est toutes des heures de travail, des heures d'entraînement, dans la joie et la bonne humeur normalement. Il faut, parce qu'il faut que pour le chien, ça reste un jeu. Ça doit être complètement un jeu. J'ai remis la queue, elle se retourne vers moi. Elle aime ça. Elle est contente, quoi. Ça fait 8 ans qu'elle est avec nous et 8 ans qu'elle apporte du bonheur à Anne-Sophie. Elle est tout le temps présente auprès d'Anne-Sophie. Elles sont très très complices, très proches l'une de l'autre. Lila est sans contestation possible la chouchou de Anne-Sophie. Dans la famille, chacun a son animal de prédilection. La maman, c'est le cheval. Bien, c'est bien mon bonhomme. Oui. Le papa, lui, Allez. c'est les ânes. Voilà. Doucement. Voilà. Bien. Tout droit. Oui, bah, c'est Anne-Sophie qui m'a mis en fait sur les ânes. Moi, j'étais pas du tout âne dessus. Bon, j'aimais bien les animaux tranquilles, mais voilà. Et moi, je me suis pris au jeu et vraiment, ça a été la révélation sur les ânes. Ces animaux qui sont calmes, qui sont intelligents, et qui peuvent vous emmener au bout du monde si vous leur demandez, si vous savez leur demander surtout. Qui sont un peu malins et, je dirais, facétieux quelquefois. Voilà. Un exemple, voilà le troisième. Le troisième qui n'est pas du tout d'accord que ses deux compagnons s'en aillent en balade. Là, il ne fait pas son boulot, Espoir. Il fait semblant de trotter. Et en fait, les traits sont pas tirés. Espoir, t'en mets pas une ramée. Tu te fous de nous, là? Espoir! Derrière, la cadence suffit amplement. Pas simple, le métier d'accompagnateur. Il en manque un. Il manque le chevreuil. Et les chats. Les chats, ça nous est déjà arrivé qu'il y en a un ou deux qui suivent. Mais là, ils abandonnent assez rapidement. Mais sinon, tout le monde vient avec. Marchez. Droite. Allez, Espoir, Pégase. Trottez. Trottez. Bien. Allez. Allez, gars. Pas de temps à perdre, la fin d'après-midi approche et c'est l'heure du goûter. À la maison, tout le monde attend. Oui, vous savez me réclamer des carottes, vous deux, là. Hein. Les carottes ne sont pas du goût de tout le monde. Cana et Bambi préfèrent les biscuits. Attention, c'est Cana qui va prendre sinon. Hop, ah, trop tard. Ouais. Ça, c'est mon petit bonhomme, ça. Mon petit bonhomme que j'adore. Chez les meilleurs, les chevreuils apprécient sucrerie et cajolerie. Mon chéri.